5, verset 26, la Bible dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Bien-aimé, il s'agit de l'histoire d'Élisée avec son fils spirituel Géasi. Lorsque le général était venu pour se faire purifier. Après la purification du général syrien, Élisée a refusé de prendre les offrandes et l'aumône que le général avait apporté. Mais Élisée étant rentré à la maison, Géasi a suivi le général sur la voie du retour et lui a menti qu'Élisée lui avait demandé de venir chercher tout ce qu'il avait refusé. Mais suivez la réponse que Élisée peut donner à Géasi. Que lorsque tu es arrivé auprès du char et que le général est venu vers toi, mon esprit était présent. Comment il pouvait être en même temps à la maison et son esprit était présent auprès de son fils? Alors, ça veut dire que tous les invisibles présences ne sont pas forcément démoniaques, ne sont pas forcément des présences sataniques, des présences occultes. Il peut avoir des invisibles présences qui sont des entités angéliques et qui sont parfois même des prophètes à la dispensation de voyages prophétiques. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à l'émission Autorité Nocturne. Vous pourrez interagir en posant vos questions, en posant vos difficultés à partir de 22h40. Nous nous retrouvons après cette respiration. Manifesté pragmatiquement par des symbolismes d'envoûtement qui peuvent être consommés de manière physique ou consommés de manière mystique. Dans toutes les dispensations, dans ce genre de milieu, c'est la manifestation de l'envoûtement qui amène la capacité au concurrent de presser l'autre. Le 699 79 30 99 est le code d'accès pour interagir à l'émission Autorité Nocturne. Nous rappelons que ce soir, nous parlons des oppressions nocturnes. Toi qui vis des situations similaires, toi qui vis tout ce que Monseigneur explique depuis le début de cette émission, ne perds pas le temps, compose le numéro et pose ton problème. Ce sera le début de ta délivrance. Monseigneur, j'ai encore un message. Avec votre permission, je peux le lire, mais comme il est anonyme. Monseigneur, bonsoir. Je suis victime d'une secte pernicieuse dans mon lieu de service. Cela remonte à 3 mois que nous étions sortis un vendredi soir après le travail. Et pendant que nous étions en pleine réjouissance, ils m'ont fait la proposition de rejoindre leur
fraternité et concours et courroucé, j'ai quitté le lieu où on se trouvait et depuis lors, je suis victime de leur apparition toutes les nuits dans ma chambre. Que faire? De tels problèmes sont récurrents dans notre société du fait que les sectes pernicieuses sont à la recherche des adeptes et des personnes avec qui ils iront remplir l'enfer avec Satan. Je voudrais dire à la personne, il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux antennes parce que cela relève des secrets de vie et des secrets confessionnels. Veuillez vous rapprocher, nous allons traiter ce problème de manière minutieuse, avec profondeur, et vous-même vous pourrez voir que la main de Dieu est sur vous pour complètement vous délivrer. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à l'émission Oppression Nocturne de ce soir. Cet espace horaire est le vôtre, chers téléspectateurs et chers auditeurs. N'hésite pas à poser ta question, à poser ton problème. N'aie pas honte, ne te sens pas gêné, ne sois pas frustré. C'est un moment où Dieu permet que tu aies la délivrance ou alors un début de délivrance, que tu sortes de cette oppression nocturne. Professeur, est-ce que les enfants peuvent oppresser les adultes? Il y a des enfants qui sont enfants d'âge, mais adultes d'esprit. Beaucoup d'enfants, lors de la délivrance, se sont retrouvés complètement, je voudrais dire, maturisés à cause de leur initiation à la sorcellerie. Je reviendrai dessus, nous prenons un appel pour permettre à l'auditeur de s'exprimer. Auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur Koum. Oui, monsieur Koum. Je suis votre mission, je suis pleinement satisfait des réponses que vous nous apportez. J'ai une interrogation là, qui turlupine mon esprit. Quand j'étais plus petit, je dormais et de temps en temps, mon esprit, j'avais l'impression que je quittais mon corps. Je voyais mon corps et à un certain moment, je me sentais précipité dans les fonds. Mais après, comme on nous a appris toujours à appeler le Seigneur, j'ai crié Jésus, je me suis retrouvé remonté et entré dans mon corps. Et j'ai fait ce rêve pendant un certain long temps. Je ne sais pas vraiment, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu qu'est-ce qui se passait en ce moment-là, puisque ça m'a beaucoup frustré. Au point où c'était un moment, j'avais peur de dormir. Ok. Oui, monsieur Kouma, vous avez subi pendant votre enfance une initiation non accomplie. C'est-à-dire qu'on a commencé à vous initier à ce qu'on va appeler voyage astral, mais ça a été une initiation non accomplie. Peut-être l'initiateur a eu des difficultés à parachever ce qu'il a commencé. Peut-être aussi c'était une personne de passage qui a réveillé en vous la sortie astrale sans toutefois vous amener à l'opposé de cette sortie. C'est pourquoi vous avez vécu ça plusieurs fois où vous sortez de votre corps, mais vous n'atteignez pas la dispensation de la sortie et l'objectif de la sortie, vous retournez en vous. Dieu merci parce que c'est juste parce que c'était pendant votre enfance et que vous avez eu la sagesse de souvent invoquer Dieu. Je pense que si ça se répétait encore jusqu'à aujourd'hui, j'allais vous dire, monsieur Koum, vous avez besoin d'une bonne délivrance pour délier ces liens d'initiation non accomplis. Alors, Monseigneur, à la suite de votre réponse, qu'adviendrait-il de quelqu'un qui est oppressé et qui n'arrive pas à prononcer le nom de Jésus durant le processus? Il arrive que plusieurs personnes oppressées dans leurs rêves n'arrivent même pas à courir. Ils sont poursuivis par des animaux. Ils n'arrivent pas à courir. Il est comme si ils font les travaux pendant qu'ils dorment. Ils lavent les habits de quelqu'un qui ne le connaît pas. Ils les repassent. Le matin, il a mal au dos. Il a les courbatures, etc. D'autres sont des coureurs. Pendant leur sommeil, il va vous dire, j'ai couru cette nuit-ci.
Un chien avec 2 têtes m'a poursuivi. Une grand-mère qui n'avait qu'une dent m'a poursuivi. Des choses qui amènent la personne à ne pas avoir la paix. Dès le moment que vous avez ce genre d'attitude, sachez-le, vous êtes déjà une victime de pression. Et vous avez besoin de sortir de là. Vous avez besoin de retrouver le sommeil parce que, il faut le dire, de manière scientifique, le sommeil est important d'abord pour ta santé physique, pour ta santé psychologique, pour ta santé morale, pour ton épanouissement même spirituel. Une personne qui ne dort pas bien est un malade qui est en devenir. Et c'est très grave sur le plan médical. C'est très grave parce que c'est aussi cela qui cause beaucoup de formes de mort subite et sans explication. Parce que l'oppression mystique fait une œuvre forte sur la personne et amène seulement les dégâts à la fatalité lorsqu'on constate la mort. Monseigneur, avant de prendre cet auditeur, j'aimerais poser une question. Monseigneur, vous savez, voyez-vous, nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains, et nous avons des cultures et des traditions différentes. Alors, est-ce que le phénomène, par exemple, des Mami Wata, peut rentrer dans le cadre de notre thème de ce soir, oppression nocturne? Non, je l'ai dit la fois dernière, lorsqu'on parlait, je ne sais, des vampirismes et tout le reste, que le phénomène de Mami Wata, il faut le savoir, est premièrement un phénomène d'alliance et un phénomène initiatique. Mais maintenant, il peut arriver dans les conséquences de vie que quelqu'un ait concocté à cause d'un geste, ait concocté un Mami Wata, ait ouvert une porte à Mami Wata. Mais généralement, ce sont des phénomènes d'alliance, ce sont des phénomènes initiatiques. Avec votre permission, Monseigneur, j'aimerais bien prendre cet auditeur qui envoie un message. Il s'appelle Uben. Il dit, selon un courant de pensée, sans l'invisible, le visible serait en une seconde vaporisé dans le néant originel. L'invisible est un grand réservoir de la vie, le générateur des forces terrestres, la semence de toutes les formes. Alors il pose la question de savoir, en notre qualité de chrétienne, quel sens donner à l'invisible présence? Ce qui n'est pas donne la force à ce qui est. C'est à cause de ce qui n'existe pas que nous existons. Alors, quel est donc ce qu'on peut dire d'invisible présence dans cette dispensation? Je voudrais dire ici que nous sommes dans un monde de fréquences. Si vous n'existez pas dans la fréquence physique, c'est que vous existez dans une autre fréquence. Peut-être la fréquence métaphysique, peut-être la fréquence mystique. C'est une affaire de fréquence. Les invisibles présences peuvent ne pas être des présences pragmatiques. Parce qu'il y a des présences invisibles mais qui sont pragmatiques. Le vent est invisible mais il est pragmatique. Parce qu'il se fait ressentir. Mais lorsque une invisible présence n'est pas pragmatique, c'est qu'elle appartient à une autre fréquence. Mais si vous êtes quelqu'un qui a une attitude et une habitude de transformation et de transplantation, vous pouvez changer de fréquence. Vous allez ressentir que, effectivement, cette présence est là. Au milieu d'un même lieu. Mais qu'est-ce qui va changer? Les fréquences. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à l'émission Autorité Nocturne. Vous pouvez me contacter en direct et poser votre problème et poser vos difficultés. Monseigneur, il est là pour vous, il est là prêt à répondre à toutes vos questions. Nous rappelons que Monseigneur professeur Awale Polianique est le leader de la cathédrale Ciel de Mimboman au lieu dit descente Institut Zon Mebinga. Ce soir, nous parlons des oppressions nocturnes. Le temps nous tenant par la gorge, Monseigneur,
Et nous avons tellement de questions, de messages. Je suis désolé que nous ne pourrons pas lire tous ces messages ce soir. Monseigneur, est-ce qu'il y a une question ou alors est-ce qu'il y a un conseil? Ou alors quel est votre mot de fin à ces téléspectateurs et ces auditeurs qui sont nombreux à nous suivre ce soir encore? Prenons conscience d'une vérité qui soit bien une réalité invisible, mais qui est en réalité notre vie quotidienne. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous pour que nos enfants n'arrivent pas à dormir? Qu'est-ce qui explique que pendant que nous dormons tous, nous faisons tous un même rêve craintif, un rêve qui influence tous notre mémoire? Dans une même maison, un chien poursuit 4 personnes qui dorment dans 4 lits différents, dans 4 chambres différentes. Il y a des réalités qui peuvent ne pas être compréhensibles de manière rationnelle, mais qui sont des impacts qui ont effet sur notre vie sociale, sur notre vie charnelle, sur notre vie sanitaire, sur notre vie économique. N'acceptez pas de rester avec ce fléau chez vous. Cette oppression qui vous ôte la vie où vous ne parvenez plus à dormir. Cette oppression qui fait à ce que votre épouse ne dort pas. Vos enfants ne dorment plus. Lorsque vous perdez le sommeil, même si vous vous nourrissez comment, vous perdez le poids. Même votre raisonnement devient bizarre. Et les maladies comme l'hypertension deviennent votre quotidien. Les maladies cardiovasculaires deviennent votre quotidien. Bien-aimé, la Bible en est claire. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Monseigneur, nous allons devoir nous séparer, mais avant, nous aimerions que vous élevez encore votre voix pour clôturer cette édition de ce soir. Toi qui écoutes pendant que je prie, je décrète et je déclare, tu n'es plus victime d'oppression mystique. Que la couverture du sang de Jésus vienne te rendre invisible à tous tes oppresseurs et que tu aies la victoire par le moyen de la croix de Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Autorité nocturne de ce soir s'achève, chers téléspectateurs. Nous rappelons que ce soir nous parlions des oppressions nocturnes. Et notre personnalité ressource est bel et bien le professeur, Monseigneur professeur Awalo Polianique, leader de la cathédrale Ciel de Nimboman, au lieu du Descente Institut Zornebenga. Il répond au numéro de téléphone 699 79 30. Nous savons que ton cœur n'est pas endurci. Nous savons que tu n'as pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Et nous savons également que ce que tu as reçu ce soir ne te quittera jamais. Alors passe à l'action, ne perds plus le temps. Combat ces oppresseurs en contactant l'homme de Dieu qui a la capacité, ton mystique et spirituel, de venir à bout par la puissance du Saint-Esprit à ces vilains oppresseurs. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. D'arrêt où l'on observe les 6 premiers mois et l'on se dit véritablement que nous n'avons pas encore marqué notre année 2024. Il est donc question de regarder les coins et recoins de nos vies pour comprendre de quoi il en est question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons ancrer dans les profondeurs des vies des uns et des autres pour ratisser tout le mal qui nous empêche d'ancrer dans notre gloire de 2024. Il s'agit d'un programme inoubliable de 9 jours à retenir. Il s'agit de quoi mercredi dangereux, quoi vendredi extrêmement dangereux et quoi dimanche où l'onction et l'explosion de la gloire de Dieu se fera voir. Comme vous le savez, bel et bien, nous parlerons ici du 12, du 19, du 26 en tant que les mercredis et du 14, 21 et 28 en tant que les vendredis et pour clôturer les dimanches, les 16, 23, 30. Ne rate pas ton mois de juin. C'est le moment où tu vas comprendre
que lorsque l'onction ratisse la vie de quelqu'un, la gloire de sa bénédiction ne peut pas manquer d'éclore. Nous vous invitons à ce programme. C'est une charge unique pour terrasser ce qui n'était pas terrassable jusqu'à présent, afin que nous voyions la main de Dieu sur son peuple. Qui est convié